Ouh, je crevais moi. En même temps, on n'a pas passé un week-end de tout repos. Hein. Effectivement, car vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes allés au Monaco Anime Game Show, plus précisément d'ailleurs au Grimaldi Forum, lieu gigantesque de cette rencontre exceptionnelle. Elle est tellement exceptionnelle qu'il y avait beaucoup de personnalités en fait. Effectivement. Alors, il y avait des personnalités du monde geek, entre guillemets, comme Noob, JDG, SSG, Link the Sun, David Mourier, etc., etc. Mais il y avait également beaucoup de gros guests comme Gonagai, le créateur de Goldorak, Bernard Minet qui a chanté ses génériques, entre autres, Brigitte Lecordier et Eric Legrand qui ont fait des voix dans Dragon Ball. Et c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup de personnes importantes. Et nous, on a même réussi à avoir quelques minutes d'interview. Et oui, et pour certains d'ailleurs, quelques heures. Nous les remercions d'ailleurs toujours autant. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Merci et merci encore. Mais bon, on va pas vous faire plus attendre. Et on est parti tout de suite pour Monaco. Voilà, donc on est de retour au Grimaldi Forum, donc ici où tout le monde est donc réuni. Et quand on dit tout le monde, on dit vraiment tout le monde, parce qu'on a croisé également David Mourier. Donc je savais même pas qu'il était là, donc c'est très bien de le croiser. Par contre, malheureusement, il n'y a pas son compère, donc son inséparable Monsieur Poulpe. Et donc ce comédien du Golden Show, nous l'avons interviewé. Et donc avant de vous montrer ça, on va vous en dire un peu plus sur le personnage. Alors David Mourier, c'est un mec d'internet en fait. C'est vraiment le bonhomme qui a su profiter de la vague internet. Il a su en profiter avec sa web série Nerds, où il jouait en fait en attardé mental, ce qui lui colle très bien la peau. Effectivement. Voilà. Alors il est créateur du collectif Une case en moins sur YouTube, qui fait alors les dernières vidéos qu'ils ont faites, c'est sur les résumés de Koh-Lanta en fait. Effectivement. C'est surtout grâce à ça en fait que j'ai connu ce collectif. Mais en fait j'ai regardé, il faisait déjà des vidéos en 2005. Donc si je dis pas de conneries, YouTube n'était même pas encore créé. Ah oui, d'accord. Je crois que YouTube c'est 2006. Et donc il faisait déjà des vidéos avant YouTube. Donc c'est vraiment un mec qui aime la vidéo. Voilà, quoi. Un grand passionné. Voilà, donc après il a dû les mettre sur YouTube. Donc toujours avec ce collectif Une case en moins. Donc il a créé
avec Poulpe Nerd, Mhm. J'irai Lolé sur vos tombes, une émission qui parlait un peu de tout et qui est passée sur No Live, je crois. Oui, C'est- effectivement, j'ai cru voir effectivement un passage de cette émission sur No Live. Donc, Voilà. Ensuite, ils ont enchaîné sur le Golden Show, qui a marqué une pause suite à quelques différends avec leur producteur Ankama. alors, Mais si vous ne savez pas ce que c'est que le Golden Show, c'était donc un spectacle en fait, mais surtout une série de sketchs, c'est-à-dire une petite présentation, un petit sketch sur scène, et ensuite des projections des sketchs qu'ils avaient réalisés, donc seuls ou avec Monsieur Poul, parce qu'ils sont inséparables bien entendu, ou alors bien entendu avec d'autres invités. Voilà, c'était un gros show effectivement. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils voulaient faire de la scène, mais tout en gardant en fait tout en faisant des vidéos comme ils aiment bien le faire. Donc voilà, c'était le compromis, présenter leurs vidéos sur scène en faisant toujours les pides, bien entendu. Et, euh, et voilà. Donc il y a eu une pause en fait, donc suite aux différends avec Ankama, mais ils sont revenus. Donc c'était jeudi. Oui. Ils sont revenus jeudi sur Golden Moustache. Et alors ils sont revenus qu'avec des petits sketchs, mais justement dans l'interview vous allez savoir pourquoi du comment en fait, ce qui va se passer. Enfin je vous en dis pas plus, vous verrez Vous allez découvrir tout ça. dans l'interview, on a quelques infos pas mal à vous donner. Donc voilà pour la présentation de David Mourier. C'est aussi un auteur de bande dessinée. Oui, oui, Alors, c'est vrai. aussi graphiste, etc. Donc voilà la BD 50 francs pour la BD 50 francs pour tout. Donc voilà j'ai acheté au Max, vous pouvez trouver sur internet. Oui, effectivement, elle est disponible un peu partout en fait. Voilà, je sais pas si en librairie elle est. Alors je sais pas Il m'a parce dit que bon, déjà le collector, je sais que la collector elle est plus disponible en librairie parce Non. que suite au problème avec Ankama, donc je sais pas si c'est généralisé à toutes ces BD. Mais bon voilà, en gros de toute façon vous pouvez l'acheter sur internet. Oui, Moi bien entendu. cette BD je l'ai eu pour 12,90€. Donc c'est c'est pas un prix très excessif voilà, en ouais. fait. Hein. Voilà, il faut savoir qu'il vit principalement de ça, de ses ventes de BD, de C'est ses vrai. ventes de t-shirts aussi. Il a créé La Petite Mort, il a créé donc ses BD. Voilà, sur l'édition collector, il a même composé des chansons C'est vrai. qui ont reçu une critique plutôt mauvaise d'après ce qu'il avait dit. Oui, effectivement, Mais, les gens n'avaient pas l'air très satisfaits de ça. Ouais, mais bon, moi j'aime pas trop le rap, mais j'ai pas trouvé ça. Après, de toute manière, chacun est Voilà, juge, hein, chacun donc ses ça goûts, sera à vous de voir aussi. Hein, allez voilà. voir, après tout, Moi j'ai pas vous trouvé. y perdez pas grand chose, donc au pire vous aimez pas, hein, c'est pas bien grave. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus parce que j'ai écouté que 30 secondes, enfin un peu plus parce qu'il avait mis justement en réponse aux commentaires négatifs, il avait mis plus de 30 secondes justement. Et donc voilà, donc moi j'ai bien aimé et personnellement j'aime bien tout ce qu'il fait. Des choses, c'est un humoriste, j'aime bien pour son côté humoriste, mais si vous lisez sa BT, vous verrez que c'est aussi quelqu'un de sérieux finalement. Oui, au final, c'est vrai. Finalement, il est quelqu'un de sérieux, sensible, on le découvre dans sa BD. Et voilà, c'est quelqu'un que je vous conseille de découvrir quand même. Il a un humour. Alors voilà, assez décapant, hein, je voilà, préfère vous dire. il a un humour assez pipi caca, mais il l'assume en fait. Et après, c'est vrai que ça plaît pas. Moi, je trouve que c'est du pipi caca, mais du bon pipi caca, pas du. Je trouve pas que ce soit du YouTube poop en fait. Oui, bon, ça c'est vrai qu'on en est, on n'en est pas là, mais après effectivement, hein, c'est un humour. Moi, en tout cas pour ma part, j'ai pas trop accroché. Après, ça dépend. Hein, c'est vrai que tout n'est pas, pour moi, tout n'est pas à jeter parce qu'il n'y a pas que cet humour-là non plus. Hein, il y a de très bons sketchs. Donc vraiment, allez voir. Après tout, faites-vous votre propre opinion et bah, Voilà. vous verrez ce que vous en pensez. Voilà, on vous laisse découvrir l'interview de David Mourier. Salut. Bonjour. T'as le temps pour quelques questions? Oui. Alors, donc déjà première question, est-ce que on peut espérer? Moi d'abord la première question, c'est pourquoi? Alors c'est pour un reportage qu'on va faire et qu'on va poster sur YouTube.
Est-ce qu'on peut espérer que le Golden Show revienne en émission? Alors, on l'espère, nous aussi. Voilà, pour l'instant, le budget ne permet pas de faire plus de 4 sketchs par mois. Donc 4 sketchs par mois, ça permet pas de faire une émission de 26 minutes. On aurait l'air con. Ça veut dire qu'on ferait un plateau entre chaque sketch et les gens feraient « Mais dis donc, vous nous enculez un petit peu !» Donc pour l'instant, non. Mais on va être comme ça pendant 5 mois. Et après, à voir. Mais en fait, pour l'instant, on se remet en route et on cherche un système budgétaire parce qu'on a changé tout de prod, tout ça machin. Mais nous, à terme, on voudrait refaire une émission de 26 minutes avec des plateaux et des choses comme ça. Et donc du coup, quels sont tes projets futurs en dehors du Golden Show? Alors là, le problème, c'est que vous me filmez maintenant alors que j'ai une conférence à 13h. Alors le problème, c'est que, autant être honnête, c'est qu'il y a Noob en même temps. Non, nous, ils sont après. Non, ils sont en même temps. C'est à 12h45 Noob et je sais, j'ai vu sur le programme, j'ai vu que vous étiez en même temps et... D'accord. Moi aussi, ça me fait pas plaisir. D'accord, ok. En gros, je vais annoncer dans la conférence mon nouvel éditeur. C'est-à-dire que vu que je suis plus chez Ankama, voilà, ma prochaine BD sort en septembre. Ça va s'appeler La Petite Mort. C'est édité par Delcourt. Il y aura un jeu vidéo qui sortira en même temps de La Petite Mort. Et le Golden Show dure jusqu'en juillet là. Et on est produit par Alexandre Astier. Voilà. Et est-ce que tu comptes refaire une web série comme Nerd? Alors, il y a dans les projets qu'on a avec Golden Moustache et Alexandre Astier, il y a une série qui a failli être produite en janvier et puis qui finalement n'a pas été produite en janvier, qui attend d'être produite depuis 1 an et demi. Voilà, j'ai une série, j'ai déjà 20 épisodes d'écrits. Voilà, on verra. On nous a dit que si le Golden Show fonctionnait pas mal, peut-être qu'elle verrait le jour. Et est-ce que tu pourrais nous faire pas un résumé, mais une annonce En gros, le principe c'est... un mec, un artiste, qui est bloqué dans sa maison en campagne par des zombies. Sur la Terre, il y a des zombies de partout, le mec peut pas sortir. Et il y a le pire beauf de la Terre, fan de Johnny Hallyday, qui arrive à survivre, qui rentre dans sa maison, ils se connaissent pas, et ils sont obligés de vivre ensemble. D'accord. Alors, dernier truc, c'est un petit kiff pour moi et pour un pote aussi. Est-ce que tu peux nous faire les chasses des connards façon Régis Robert? Les chats, c'est des connards. Voilà. Merci. Donc voilà, donc maintenant une interview sur SLG, ou plutôt Salut les Geeks. Donc c'est une émission créée par Mathieu Sommet qui est visible sur YouTube, sur sa chaîne Salut les Geeks. Et c'est une émission en fait qui parle des vidéos sur internet, les vidéos qui font le buzz, mais plus un buzz négatif, je dirais. Enfin, ça dépend en fait des vidéos. Donc les vidéos assez vues et assez populaires en fait. Voilà, enfin après ça pas non plus parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur internet. Moi c'est ça qui m'impressionne en fait à chaque fois, c'est que il arrive à trouver des vidéos drôles, mais pas forcément en fait très connues. C'est surtout des trucs what the fuck en fait. D'accord, ok, ce serait les drôleries du net un peu. Voilà, d'accord. Pas forcément beaucoup de vues, mais qu'il arrive à trouver. Donc vous verrez dans l'interview, je lui ai demandé, je lui ai posé cette question, comment il trouvait ses vidéos, s'il les cherchait, s'il avait un site, etc. Donc vous verrez tout ça. Et donc ça fait depuis 2011 je crois qu'il fait ses vidéos. Oui c'est ça, c'est assez récent en fait. Ouais. Donc, je crois d'ailleurs que c'est son premier salon. Oui c'est ça. Donc on a été aussi, d'ailleurs je crois les premiers à le... Oui pas tout à fait. Pas tout à fait. Dans les premiers en fait. Dans les premiers à l'interviewer, donc vous allez pouvoir... Oui les premiers à l'interviewer et dans les premiers lui demander une dédicace. Oui c'est surtout l'interview. Après l'interview je sais pas, il en a peut-être fait
Peut-être qu'il en a fait avant, voilà, alors trop- bon, vous en trouverez certainement d'autres, hein, on n'est pas les seuls. Peut-être qu'on a l'exclusivité de SSG. Voilà, bah, On ne sait pas. on ne sait pas. Le mystère reste en Nous Voilà. allons peut-être ouvrir une enquête. Voilà, donc bah enfin bref, donc on a été un peu les enfin non les premiers à l'interviewer, je pense. Si jamais il y a un démenti, bah on accepte. Hein, mais à mon avis, je pense qu'on est les premiers. Enfin bref, donc vous allez voir les questions et les réponses donc qui nous donnent également. Et donc voilà, il y a un personnage que je connaissais pas. Plusieurs personnages énormément. en fait. Oui, c'est vrai qu'il Plusieurs personnages, parce il que, se en décline fait, en c'est, plusieurs personnages, oui. Ouais, dans son émission en fait, il est un peu schizophrène puisque t'as plusieurs personnages. T'as le patron, t'as le hippie, t'as le geek, t'as même la fille qui est pas un personnage officiel mais qui apparaît de temps en temps. Et on a même réussi à avoir un scoop, alors vous verrez, c'est marrant, sur justement un des personnages. Vous verrez, je vous en dis pas plus, vous verrez pendant l'interview de quoi je veux parler. Mais donc voilà, c'est une émission, il est tout seul, en fait il est tout seul. Il fait tout de A à Z. Il fait tout de A à Z. Des fois dans ses vidéos on voit qu'il est un petit peu aidé, mais bon, en gros il fait vraiment ça tout seul. Mais il a quand même plusieurs personnages et c'est ça c'est sa marque de fabrique en fait. En gros. Voilà, donc on va vous laisser découvrir le portrait de ce schizophrène maintenant bien connu et qui nous fera toujours autant rire, je pense. Combien de temps mets-tu pour faire tes vidéos ? Pour faire un épisode, généralement, je sais pas, je dirais entre 15 et 20 heures. Entre l'écriture, le montage, la réalisation, la post-prod. Pourquoi avoir supprimé d'anciens personnages ? Tu veux parler de l'homme à la cravate ? Par exemple. L'homme à la cravate n'a pas disparu. Je le mettrai dans un épisode, il va revenir, il va faire son comeback, mais il n'a pas disparu et on saura pourquoi il n'était pas là pendant très très longtemps. Il y a une raison logique à tout. D'accord, c'est très structuré en fait. Exactement, il y a une histoire dans SLG, il y a quasiment une histoire, mais ça c'est tellement subtil qu'il faut y travailler là-dessus. D'accord. Est-ce que tu fais ton émission tout seul ? Ouais. Vraiment tout seul et est-ce que tu es financé un peu, pas beaucoup ? Financer, c'est-à-dire gagner de l'argent par rapport à YouTube ? Entre autres, ou par là t'es sur Game Wage. Non, là ici je suis à titre gracieux, enfin toutes les conventions je suis à titre gracieux. Et après oui, sur YouTube je gagne ma vie depuis très peu de temps, mais je gagne ma vie. D'accord. Quel âge as-tu ? 24. D'accord. Ton style de musique ? J'aime pas vraiment cette question, les styles de musique. J'arrive pas à me définir, enfin je sais pas si on peut définir quelqu'un par la musique qu'il écoute. Peut-être Chérénie et Nicolas ? Chéréline Nicolas est complètement mon artiste 2013 préféré. C'est sûr. C'est sûr. Mais 2013 n'est pas fini, donc bon. As-tu une quelconque formation en audiovisuel, comédie ? Non, je faisais du théâtre amateur. J'ai fait du cinéma amateur, mais je travaillais dans le tourisme avant. D'accord. Comment t'es venue l'idée de cette émission ? Tout simplement parce qu'il n'y avait personne qui faisait du review de vidéo en France. Enfin, le review de vidéo, c'est vraiment un format spécial qui existait outre-Atlantique ou dans d'autres pays. Et je me suis dit, personne ne le fait, autant de le faire à ma sauce. C'est pour ça que les personnages ont commencé à évoluer. Enfin, c'est vrai que les premiers épisodes, c'est complètement différent. Et après, l'identité de l'émission s'est forgée au fur et à mesure que l'émission avançait, tout simplement. D'accord. Et comment trouves-tu toutes les vidéos sources que tu mets ? Comment je les trouve ? Ça dépend. Des fois, je vais beaucoup sur les forums de partage de vidéos. Par exemple, Spion, que tout le monde connaît, Coréus. Et sinon, après, de plus en plus, les fans qui m'envoient des vidéos. J'ai beaucoup de fans qui m'envoient des vidéos genre qui datent d'il y a 5 ans ou 3 ans. Donc, ouais, désolé les mecs, je vais pas pouvoir traiter ça. Mais il y en a qui m'envoient des perles rares qui ont 1000 vues et qui n'ont jamais été partagées sur les sites. Et je fais, mais il la sort d'où ? Et ouais, les fans, ils m'en envoient plein. D'accord. Vu que t'es un geek, t'es plutôt ordi ou console ? Ordinateur complètement. PC ou Mac ? PC. Mais je travaille sur Mac par contre. Je travaille SLG sur Mac et je joue sur PC. Quelle est ta série préférée ? Ma série préférée en ce moment, je dirais que c'est Walking Dead ou Game of Thrones, je sais pas. C'est cool. Toujours le même dilemme, hein ? Oui, toujours. Après, c'est vraiment les séries du moment. Après, dans le passé, il y en avait des beaucoup plus cool, je sais pas.
Dexter, c'était cool. D'accord. Et bon bah voilà, c'est tout. Bah merci. Mais de rien.